Bonjour, donc voici la vidéo numéro 15. Comme je vous ai dit auparavant, ça sera axé sur les détendeurs thermostatiques. Donc je vais vous montrer des coupes et vous expliquer le détendeur. La théorie du détendeur viendra après. Ok? Allez, on y va. Donc le détendeur qui est en bon état, je vais vous montrer l'élasticité qu'il a. Vous voyez, ici vous appuyez et vous avez une petite élasticité. Vous voyez, ça bouge ici. Donc celui-ci est en bon état. C'est le gaz qui est dans le soufflet qui me fait pousser mon orifice avec mon filtre. Je vous montrerai l'orifice après. Donc ça c'est le détendeur avec le train thermostatique cassé. Donc ici vous voyez, quand j'appuie dessus, j'ai aucune élasticité. J'ai pas de retour, rien du tout. Pourquoi? Parce que la pression qui est ici ne vient pas contrarier ici. Donc c'est comme ça qu'on voit qu'un détendeur ne fonctionne plus correctement. Donc voici le filtre et l'orifice. Donc l'orifice, je vais le prendre en main, je vous le montre. Vous voyez ici, ça c'est le trou d'injection. Donc le gaz liquide rentre ici et ressort par ici, pulvérisé. Donc il va, ça va provoquer ma chute de pression qui va HP ici, BP de l'autre côté. Et ici mon filtre que je mets ici là-dedans, comme ça. Et ça, je vais le monter dans mon détendeur ici, de ce côté-là. Voilà. C'est là que le liquide va arriver, va rentrer là, va être détendu à l'intérieur ici, via le petit trou, et va ressortir par ici. Ok? Et après, on verra nos forces, mais ça sur un schéma que je vous montrerai. Donc ici, je vais vous montrer la petite aiguille qui est à l'intérieur ici. Là, vous la voyez, la petite aiguille qui est ici. Elle est soudée sur ça. Donc c'est une grande tige qui passe à l'intérieur de ça, qui est soudée là-dessus, qui réagit avec le train thermostatique. Quand la pression monte, l'aiguille vient pousser ici, et elle pousse quoi? Ben, je vais vous monter le détendeur, l'orifice dessus. Attendez. Monter dessus. Voilà. Vous voyez l'orifice, oui, il vient là. Et vous voyez cette petite aiguille qui est dessus? Ben, elle vient pousser sur le petit trou qu'on a, qui est bouché quand le gaz passe pas. Et quand la pression monte ici, elle vient pousser ici. Elle vient ouvrir mon orifice pour laisser passer le gaz qui va aller vers l'évaporateur. Alors ici, sur le côté ici, vous avez cette vis de réglage qui est le réglage de la surchauffe, qui vient pousser sur le ressort ici. Ce ressort ici, il vient contrarier mon train thermostatique ici. Quand lui pousse, il doit pousser plus fort que ça, et plus fort que la pression. Vous voyez, la pression qui vient de l'évaporateur, elle est ici, elle est là-dedans, et elle vient pousser aussi là-dessus. Donc, ma pression de là, plus cette pression-là, vient contrarier cette pression qui est ici. Et c'est comme ça qu'un détendeur, on le règle. Donc, la pression de là, plus cette pression-là, contrarie la pression du bulbe. Quand le bulbe, la pression devient plus forte, le gaz passe, mais quand la pression devient inférieure à ces deux forces-là additionnées, ben, mon gaz ne passe plus. Donc voici un détendeur de plus grosse dimension. Ici, sur celui-ci, on a l'égalisation externe, puisque c'est un détendeur d'égalisation externe. Ici, on a l'entrée du gaz à l'état liquide et on va injecter vers l'évaporateur par ici. Toujours les diamètres différents. Alors, comment il est conçu celui-ci? Ben, vous voyez, c'est un train thermostatique avec un bulbe, il est un peu plus conséquent. Et avec la tête qui est ici. Je vous montrerai la tête qui se démonte facilement. Donc on sait démonter la tête et changer la tête seulement et ne pas changer tout le body complet. Alors ici, comment c'est fait à l'intérieur? Ben ici, vous voyez, vous avez, on va la montrer un peu autrement. Ici, on a un tube ici. Donc ici, on a le gaz liquide qui arrive ici, il va là. Et la bille qui est ici est devant le tube ici. Alors elle va être actionnée avec quoi? Ben, le train thermostatique, il y a deux tiges métalliques, on en voit une ici, dans le coin ici, et une deuxième derrière, qui vient pousser sur cette pièce-là, qui elle est contrariée par le ressort de réglage de la surchauffe. Vous voyez, la surchauffe se règle ici. On enlève le bouchon ici, on visse ici, on règle le ressort,
qui vient contrarier tout ce mécanisme contre le train thermostatique. Et quand la force de là devient plus forte que cette force-là, cette force-là et cette force-là, disons que celle-ci, elle peut être contrariée comme pour aider à ouvrir. On verra après dans la documentation théorique. Okay, donc ici, les forces, si cette force-là devient plus forte que les autres, elle vient pousser, les tiges viennent pousser ici, on verra à l'intérieur tantôt, et elle va pousser ce mécanisme-là, ici, vous voyez, et la bille va descendre, et le gaz liquide va passer et aller vers l'évaporateur. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, j'ai démonté le train thermostatique, donc c'est juste à dévisser, c'est tout. Donc ici, on voit le filetage qui est sur le système. Et vous voyez ces deux tiges qui sont ici, elles sont contre le train thermostatique et elles vont pousser pour aller ouvrir mon détendeur. Donc elles vont pousser et libérer la petite bille que vous voyez. Donc ça va pousser contre. Par contre, l'égalisation externe, on la voit ici, mais elle ne rentre pas ici à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort par le petit trou ici. Elle vient contrarier ou aider à ouvrir mon détendeur. Ça va dépendre de ma perte de charge, parce que lui va me lire une perte de charge. Le détendeur égalisation externe, lui, il est fait pour les pertes de charge. Okay, donc c'est pour les plus gros détendeurs où il y a un distributeur de liquide. Mais ça, on le verra dans la partie théorique. Ok? Bon, voilà, la vidéo sur le détendeur thermostatique est finie. Bon, j'en referai sûrement, mais celle-ci, celle que j'avais prévue, est finie maintenant. Alors, une petite parenthèse, n'oubliez pas que dans le détendeur à égalisation externe, le bulbe est placé en sortie d'évaporateur et après seulement vous placez l'égalisation externe. Ne jamais mettre l'égalisation externe avant le bulbe. Okay, donc ça, j'expliquerai dans la vidéo théorique. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.